Bonjour à tous. Aujourd'hui, entraînement sur les intégrales et suites à destination des terminales spécialité maths avec un joli exercice tiré du bac 2010 Asie. Donc on est parti, il s'agit d'une étude d'une suite d'intégrales. Intégrale de 1 à 2 de 1 sur x puissance n exponentielle 1 sur x dx. On est parti. Il faut dire que c'est un sujet qui est assez riche parce que on a tout d'abord des calculs d'intégrales, relation de récurrence avec intégration par partie, un autre calcul d'intégrale, et ensuite un encadrement et une petite limite. Donc vous voyez, il y a un peu de tout, donc c'est sympa. On est parti avec le calcul de I2. Comment va-t-on procéder? Alors tout d'abord, si on vous le demande en première question, c'est que c'est facile, d'accord? Ça veut dire que calcul intégral, ça nécessite la recherche d'une primitive, donc ça veut dire que là, la primitive doit être très simple. Alors, la chose qu'on conseille toujours quand on a l'exponentielle, bien on regarde, vous dérivez rapidement exponentielle, donc ici je dérive, donc c'est une composée, exponentielle u, donc dérivé u' e de u, donc ici il n'y a aucun problème de dérivation sur 1, 2, donc par contre il faut dériver 1 sur x, donc ça fait moins 1 sur x2, ah super, parce que vous avez du 1 sur x2 devant, et donc ça fait ceci, donc c'est parfait ici, vous avez quasiment la dérivée, il manque juste le moins. Donc là on va mettre intégrale de 1 à 2, de moins en moins 1 sur x2, exponentielle 1 sur x, vous avez exactement la dérivée d'exponentielle 1 sur x, donc ici, on aura moins exponentielle 1 sur x, pris entre 1 et 2, donc je remplace d'abord par 2, moins exponentielle de moins 1 demi, moins de la formule, moins de la primitive, ça fait plus exponentielle 1 sur 1. Ça donne donc, alors exponentielle 1 sur 1, ça fait E1, donc ça fait E, moins exponentielle 1 demi, on peut l'écrire avec une jolie racine carrée de E. Donc réponse, I2 est égal à E moins racine de E. Deuxième question, petit a, donc démontrer à l'aide d'une intégration par partie que pour tout n supérieur ou égal à 2, in plus 1 égale ceci. Donc on vous dit intégration par partie. On va donc partir de in plus 1, puisque c'est ce qui est à gauche. Donc je réécris. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va utiliser I2, parce que vous savez, on a tout à l'heure dérivé exponentielle 1 sur x. Donc on va ici. Alors vous avez le choix, soit on dérive exponentielle 1 sur x, soit on fait une primitive de 1 sur xn plus 1. Alors on va faire simple, voilà. Comme si j'étais un élève, donc on peut avoir l'idée de prendre un u égale donc exponentielle 1 sur x, voilà, et de considérer que v', ça sera 1 sur xn plus 1. Je rappelle que, basiquement, la formule de l'intégration par partie, c'est intégrale de u v' égale entre crochets uv moins intégrale de u'v. Donc il y en a une que je vais dériver et une que je vais primitiver, si on peut dire comme ça. Et donc ici, si on choisit de dériver donc u comme ceci, ça me donne du u' égale exponentielle, donc moins 1 sur x2 exponentielle 1 sur x, d'accord? Et donc ici, primitive, alors n plus 1, donc n est supérieur ou égal à 2, donc n plus 1 est supérieur ou égal à 3, donc il n'y a pas de problème, alors c'est pas v', par contre, c'est v, alors ça veut dire que j'ai dérivé quoi? Donc déjà j'ai dérivé du 1 sur x puissance n, d'accord? Mais quand je dérive ça, j'ai un moins n qui apparaît en haut, donc ici, je dois compenser, donc je vais mettre un moins ici et un n en bas. Alors, dans le résultat, vous voyez, on a du n, donc pour l'instant, il n'y a rien d'incohérent. Alors, on précise surtout quand on fait des IPP que les quatre fonctions sont continues, donc UV, U' et V' sont continues sans aucun problème, donc sur 1, 2, voilà. Ici, on a bien n qui est différent de 0, il n'y a pas de problème. Donc, ça me donne quoi? Entre crochets, vous allez avoir U fois V. Donc, moins exponentielle 1 sur x sur nxn, multiplié, donc, non, ça je l'ai déjà fait, donc entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2, alors ici, c'est donc u'v, donc il y a un autre moins là, et un autre moins là, il y a beaucoup de moins, vous voyez, donc ça en fait 2, il s'annule, il se compense, donc j'aurai exponentielle 1 sur x, sur ici on a du n, là on a n plus 2, alors ça donnerait ceci, n xn plus 2. Alors le souci, regardez, quand on fait ça, c'est que c'est encore plus dur qu'avant parce que on a maintenant du n plus 2. Donc la technique qu'on a utilisée n'était pas bonne. Voilà. Donc on va changer.
Parce que là, on a plutôt compliqué le problème. Donc, il faut plutôt essayer eh bien, de faire des primitives de l'exponentielle 1 sur x. Donc, regardez comment on va s'y prendre. L'idée, hein, c'est ici eh bien, de faire apparaître la dérivée donc d'exponentielle 1 sur x. Ça veut dire que là, je dois faire apparaître du moins 1 sur x2 exponentielle 1 sur x. Donc, sous mon intégrale, ici, je vais transformer un petit peu le n plus 1. Je vais en prendre une partie pour en faire un carré avec. Ça veut dire que je fais apparaître ici moins 1 sur x2 exponentielle 1 sur x. Voilà. Donc j'ai un moins. J'ai pris 2 ici, comme j'avais n plus 1, il me reste 1 sur xn moins 1. D'accord? Et en faisant le produit, les deux moins se simplifient, et les x vont donner xn plus 1. Et maintenant, j'ai ici mon, donc ici v', donc mon v de x c'est bien, c'est bon. Par contre, u de x devient moins 1 sur xn moins 1, et donc je vais le dériver. Alors n est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que n moins 1, si j'enlève, c'est bien supérieur ou égal à 1. Donc il n'y a pas de problème ici, vous voyez. Je dérive. Donc c'est la dérivée de 1 sur ici une puissance de x, donc il y a encore un moins qui apparaît, donc ça va simplifier celui-ci. La puissance, vous la retrouvez en haut, n plus 1, et en bas, vous trouverez ici n moins 1 plus 1, donc n. Donc c'est parfait, il n'y a pas de problème. On applique notre IPP, les quatre fonctions sont continues. Donc entre crochets, je vais trouver le produit ici des deux u et v, donc moins exponentielle 1 sur x sur xn moins 1, entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2. Alors ici, c'est donc u'v. Donc il n'y a pas de moins, il y a un exponentiel. Alors j'ai 1n moins 1. Voilà. J'ai ici donc l'exponentiel. Alors, on va tout mettre sous une bonne forme tout de suite. Donc on aura ici n-1, exponentielle 1 sur x, et dessous on a le x, ici, puissance n. Donc c'est très bien parce qu'il me faut du in. Ici, donc on remplace d'abord par 2, donc moins exponentielle 1 demi sur 2 puissance n-1. Alors c'est super parce que regardez les résultats, on doit avoir du 2 puissance n-1. Ensuite, plus, parce que là j'ai un moins, je remplace par 1, hein. Donc j'ai exponentielle 1 sur 1, donc on l'a vu tout à l'heure, ça fait e, sur 1 la puissance n-1, qui vaut donc 1. Donc tout ça, ça fait plus e. D'accord? Et tant que j'y suis, ici, j'ai e. Donc puissance 1 demi, ça fait racine de e. Donc on est très bien, parce que c'est, vous voyez, exactement le coefficient qu'on voulait. On a le e, on a le moins racine de sur 2 puissance n-1, et il nous reste l'intégrale. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je sors le n-1, ça s'appelle la linéarité. Un coefficient constant, indépendant de x, je le sors. Il me reste ici l'intégrale de 1 à 2 de l'exponentielle 1 sur x puissance n dx. Et là, vous devez reconnaître in. On y est, on est arrivé. On a le e. On a moins racine de e sur 2 puissance n moins 1. Plus, donc là, moins n moins 1, ça fait en fait 1 moins n. D'accord? Et là, vous avez, je répète, ici, reconnu l'intégrale in. Donc, on a exactement montré ce qu'il fallait. Voilà. Calculons maintenant I3. Alors, si on vous le demande maintenant, c'est qu'on va utiliser ce qu'on vient de faire. Sinon, on l'aurait demandé peut-être plus tôt. Donc, on rappelle hein, qu'on a calculé donc I2. Voilà. Et qu'on a une relation de récurrence pour n supérieur ou égal à 2. Donc, on applique la relation. Donc, on applique petit a. Donc, pour n égale 2, ça me donne donc I3, super, égale e moins racine de e sur 2 puissance, donc 2 moins 1, plus 1 moins 2, I2. D'accord, il faut aller doucement. Donc j'ai racine donc, de e sur 2 puissance 1, donc ça fait 1 demi donc, de racine de e. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1, moins I2. Et I2, c'est e moins racine de e. Ça me fait e moins 1 demi de racine de e, moins e plus racine de e. Les e se simplifient, il me reste donc 1 demi de racine carrée de e. Voilà, on a fait une question de plus. On continue. Établir que pour tout réel x, donc dans l'intervalle 2, on a ici cet encadrement. Vous voyez que si on le met un peu en forme, on voit qu'en fait,
On a exponentielle 1 sur xn. Ici, on a e sur xn. Et là, on a donc 0. Alors, on peut construire évidemment que c'est 0 sur xn. Donc, on a certainement encadré exponentielle 1 sur x. Donc, encadrement d'exponentielle 1 sur x. Donc, prenons un réel entre 1 et 2. Maintenant, on va inverser. Donc, ici, on utilise donc la fonction inverse sur R plus étoile. Donc, elle inverse l'ordre. Donc là, on aura du 1 demi et 1 sur 1. D'accord? J'ai utilisé ici la fonction donc kx associe 1 sur x qui est donc décroissante sur R plus étoile. Décroissante sur R plus étoile. Donc inversion de l'ordre. Maintenant, j'utilise la fonction exponentielle. Et cette fonction, elle est croissante sur R. Donc j'utilise la fonction kx associée exponentielle x croissante sur R. Donc ici, conservation de l'ordre. Donc on a exponentielle donc de 1 demi, exponentielle de 1 qui fait donc E. Maintenant, on a besoin de diviser par x puissance n. On est donc sur l'intervalle 1, 2, bah, x puissance n est strictement positif. Donc ici, on peut tout diviser par x puissance n. Donc ça veut dire que 1, E de 1 demi sur x puissance n est plus petit que E de 1 sur x puissance n, plus petit que E sur x puissance n. D'accord? Alors ici, un côté qui ne va pas nous intéresser du tout. Donc on peut ici, regardez, là, en fait, ça, c'est supérieur ou égal à 0, parce que E, donc racine de et x puissance n sont positifs, même x puissance n est strictement positif, donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire que donc, on a bien, quel que soit x appartenant à 1, 2, donc exponentielle 1 sur x puissance n, qui est bien entre e sur x n et 0. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc quand vous faites ça, pensez bien à justifier le travail que vous faites à chaque étape de votre encadrement, donc en utilisant des fonctions croissantes, décroissantes, en montrant bien ici que xn est strictement positif, donc vous pouvez facilement diviser par xn sans changer l'ordre. Donc faites bien attention, soyez rigoureux. Dernière question de l'encadrement de IN, puis étudier la limite éventuelle. Donc l'encadrement, on va utiliser ce qu'on vient de faire. D'accord? Donc, sur 1, 2, on a donc 0 qui est inférieur ou égal à donc exponentielle 1 sur xn plus petit que e sur x puissance n. Ici, on va utiliser une propriété des intégrales. Quand on a f plus petit que g, si on intègre sur un segment AB, bien l'intégrale sur AB de f est plus petite que l'intégrale sur AB de g. Donc ici, on va écrire, on intègre sur le segment 1, 2. D'accord? Donc, dans ce cas-là, l'intégrale de 1 à 2 de 0 dx sera plus petite que l'intégrale de 1 à 2 d'exponentielle 1 sur x sur xn dx, qui sera plus petit que l'intégrale de 1 à 2 de e sur x puissance n dx. Je répète, vous avez le droit d'intégrer n'importe quelle inégalité, il faut que tout soit continu, ici il n'y a pas de problème, à condition que les bornes soient rangées dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'on est sur un segment. Il faut que, ici, la borne du bas soit plus petite ou égale à la borne du haut. Capital, bien sûr. Alors, maintenant, on regarde notre encadrement. On va calculer le côté gauche, le côté droit. Alors, à gauche, c'est l'intégrale donc, de la fonction nulle, donc ça fait 0. Au milieu, on reconnaît, il y a ça qui est très intéressant, on reconnaît donc notre intégrale IN, et à droite, ici, on a une petite intégrale simple, intégrale de 1 à 2 de e sur x puissance n dx. Alors e est une constante, je sors par linéarité. Il me reste ceci. Alors n est supérieur ou égal à 2, donc pour la primitive, il n'y a pas de problème. Donc on a une primitive. Alors, ça veut dire qu'on a dérivé, pensez bien, je répète, c'est important, quand on dérive 1 sur x puissance n, donc ça fait moins n, xn plus 1. Donc vous voyez que le degré augmente dessous. Donc là, ça veut dire qu'une primitive, il faut que je cherche du xn moins 1. Ça tombe bien parce que n est supérieur ou égal à 2. Ensuite, j'ai forcément un moins qui est apparu. Et pour compenser, eh bien, je dois mettre un n moins 1 en dessous. Ça, en dérivant, le n moins 1 du haut va simplifier le moins 1 que j'ai mis là. On prend ça donc entre 1 et 2. On remplace tranquillement. Donc par 2. Donc j'ai le moins, j'ai le e qui traînait. J'ai un n moins 1 et j'ai 2
puissance n-1. Ensuite, moins de la formule, le moins qui est la primitive, donc ça fait plus, le e sur donc n-1, et 1 à la puissance n-1, ce qui fait 1. Alors ici, on peut peut-être mettre un petit peu d'ordre. On factorise par e, même encore mieux, regardez, on factorise par e sur n-1. J'aurai donc le deuxième terme, je vais mettre 1, moins, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur 2 puissance n-1. Voilà. Revenons à notre encadrement. On a dit à gauche, c'est 0. Au milieu, on a reconnu, bien sûr, in. Et à droite, on a dit que c'était e sur n-1, 1 moins 1 sur 2 puissance n-1. Maintenant, la limite. Regardez, on a un encadrement, vous donne une limite, on est chez les suites. Tout de suite, théorème des gendarmes. Alors à gauche, c'est 0, pas de problème. Donc à droite, on regarde la limite. Alors ici, tout d'abord, très simplement, la limite quand intérieure plus l'infini de e sur n-1. Encore, ça c'est évidemment 0. En haut, c'est constant, en bas, ça tend vers plus l'infini. Ici, on a la limite quand intérieure plus l'infini, donc de 2 puissance n-1, qui est égal à plus l'infini. Donc, ça veut dire que ma parenthèse, on a une inversion qui fera tendre 1 sur 2 puissance n-1 vers 0. Il y a le 1. Donc la limite de 1 moins 1 sur 2 puissance n-1, ça vaut 1. D'accord? Donc par produit, limite d'un produit, il y a la limite donc de e sur n-1 fois 1 moins 1 sur 2 puissance n-1. Quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 0 fois 1. Ici, ça fera donc 0. In est encadré donc par des termes de suite qui tendent vers 0, un 0 et puis l'autre est traité, donc théorème des gendarmes, la limite de in quand n tend vers plus l'infini, c'est donc égal à 0. Regardons rapidement sur GeoGebra, donc là, j'ai tracé la courbe donc sur 1, 2 de la fonction d'expression exponentielle 1 sur x puissance n, hein, et j'ai créé un curseur ici, je vais faire varier n, donc vous voyez que là, ici, ça c'est l'expression qu'il y a sous l'intégrale, donc en intégrale, on n'a que des fonctions positives, donc c'est l'air sous la courbe, donc cette air ici, vous voyez, ici pour l'instant ça vaut à peu près 1,07, et quand n grandit, va regarder, ici, hein, la courbe se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses, hein, sauf le point ici qui a l'air fixé, et donc l'intégrale, effectivement, l'air sous la courbe semble bien tendre vers 0. Voilà, on a terminé ce joli exercice d'entraînement pour le bac. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.